fois c'est au moment où je m'installe qu'a fait du bien. Oh là yorobun. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté d'anecdotes en Corée. Il y a plusieurs raisons à ça, mais comme j'ai pas envie de polluer la vidéo, rendez-vous dans la barre d'infos. Et puis nous, bah on y va pour 5 anecdotes quoi. On vous dit souvent que la Corée ils sont dans le turfu, pas totalement faux vu qu'ils ont 7 heures d'avance sur nous. Du coup quand on voyage à l'étranger, est-ce qu'on peut dire qu'on voyage dans le temps aussi parce qu'il faut changer d'heure et tout. Bref, on vous dit que la Corée est plus avancée, notamment avec le fait qu'il n'y ait plus de clés et que tout soit remplacé par des digicodes. Mais vous vous souvenez du Airbnb que je vous ai montré dans mon premier vlog? Eh ben non seulement on avait une clé, mais en plus elle ressemblait à rien leur clé. J'ai pas compris. On aurait dû prendre une photo de la clé, c'est pas possible parce que vraiment, j'ai jamais vu une clé comme ça et aussi difficile d'utilisation. Vous voyez genre les clés pour monter des meubles à Ikea? Et ben c'était ça. Sauf que sur la tige, il y avait aussi des trous et des bosses et il fallait faire attention à où était le poinçon pour savoir comment la placer par rapport à la serrure. Sinon ça se coinçait dans la serrure et ça ouvrait que dalle. Qui a inventé ce truc? Bref, je vous dis pas de délire, la première fois qu'on a essayé de fermer la porte à clé, sans rire, je crois qu'on a mis un quart d'heure. Un soir à Busan, on décide d'aller dans un Noraebang. En plus cette déco c'était Disney, j'étais trop content. Dans un Noraebang c'est simple, tu payes pour un temps imparti, tu vas chanter, le temps est fini, t'étais content, c'était trop bien, et tu te casses. Mais il arrive souvent qu'on vous rajoute du temps bonus, en général c'est entre 10 minutes et une demi-heure. Mais ce soir-là, dans ce Noraebang, à chaque fois qu'on se rapprochait de la fin, il nous rajoutait 10 minutes. Mais vraiment à chaque fois. Au début on était content, plus de temps, plus de musique et on paye rien de plus. Mais au bout d'une heure et demie, ça fait les 2h30 que t'es là. On n'avait pas encore dîné donc on avait faim. Bah ça commence à faire long quand même. En vrai c'est grave bien parce qu'au final ça veut dire qu'on est resté aussi longtemps qu'on le voulait. Donc au moment où on a vu qu'il restait plus que 3 minutes, on s'est dit c'est bon, c'est la dernière. Et après on va se péter le ventre parce qu'on avait vraiment trop faim. Et bien sûr qu'avant la fin de la chanson on nous a encore ajouté 10 minutes. Mais là non, l'appel de la bouffe, c'est l'heure de partir. Un jour, c'était tôt le matin, j'étais tout seul dans le métro et il y a un ajoshi qui vient me voir et qui me dit Welcome to Korea. Ouais frère, ça fait 2 semaines que je suis là et que je prends 7 arrêts. Mais en vrai, il était trop gentil, il m'a demandé d'où je venais, si j'étais là pour les études, pour le voyage. Et là, il me dit qu'il a un cadeau pour moi. Non mais le gars, le matin avant de sortir, il avait déjà prévu qu'il allait me rencontrer moi spécifiquement et qu'il allait me faire un cadeau. Trop intelligent c'est quoi. Et là, il me sort 2 bonbons au ginseng. Le ginseng, bah, je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est des racines hyper connues, ça a plein de vertus et il la décline à toutes les sauces en Corée. D'ailleurs, j'avais déjà goûté des bonbons au ginseng avant et ça avait un petit peu le goût de terre. Bon j'ai accepté hein, il était gentil le monsieur. Et là il me sort un petit livret sur les 4 règles spirituelles qui parlaient des projets de Dieu et de je ne sais quoi d'autre. Pourquoi tu caches ce moment? Bon en vrai gentil petit garçon que je suis, je l'ai accepté hein. T'inquiète frère, je vais le lire. Il me fait un câlin, je déteste les câlins. Et il s'en va en mode content, c'est bon j'ai accompli ma bonne action de la journée. Et là je suis en train de me dire que du coup il attendait pas réellement le métro en même temps que moi puisqu'il s'est barré avant que le métro arrive. Bref, morale de l'histoire, j'ai gagné 2 bonbons et contre toute attente, ils étaient bons. En 2018, un de mes potes m'a demandé d'aller à la Gay Pride de Séoul avec lui et j'ai dit non. Dit comme ça fait vache mais c'est juste que j'avais autre chose de prévu et j'ai jamais eu ni l'envie ni de la curiosité d'y aller. Mais en 2019, ce même ami m'a redemandé d'y aller. Puis bon, j'allais pas lui mettre un vent 2 années consécutives donc j'ai dit oui. La Gay Pride en Corée s'appelle le Queer Festival. Une grande partie de la journée se passait sur une place mais dans un espace délimité par des barrières. C'était une question de sécurité, il y avait même des contrôles à l'entrée et des policiers partout pour éviter tout débordement entre les gens qui allaient à la Gay Pride et les anti-LGBT qui étaient tout autour en train de manifester avec des pancartes, des chants, des tracts pour te montrer tous tes péchés qui feront que tu iras en enfer, blablabla. Ta gueule. Du coup, une fois à l'événement, il y avait vraiment énormément de gens. Il y a beaucoup de gens à Séoul, hein, mais j'en avais jamais vu autant au même endroit. Ce qui est une très bonne chose. Pour un événement comme celui-là, il faut qu'il y ait du monde. Et il y a de plus en plus de monde chaque année, ce qui est une très bonne chose puisque ça montre que les gens s'acceptent de plus en plus et que les choses évoluent doucement mais sûrement. Après, le petit hic de mon côté, c'est que je n'aime pas la foule. Le fait qu'il y ait autant de monde au même endroit dans un espace restreint, puisqu'on était enfermés dans des barrières, j'étais pas bien. Nous, on est arrivé en début d'après-midi. Normalement, il y avait un planning, il y avait un programme avec des animations, des shows en attendant la parade qui était 2 heures plus tard. Je pense qu'on est arrivé à un moment de temps mort où il n'y avait pas d'animation puisqu'il se passait vraiment rien sur scène. Il y avait genre 3 stands vers le fond mais il y avait tellement de gens qu'on les voyait pas. Et quand ils ont enfin mis de la musique, bah c'était de la merde hein. Du coup ouais, on est un petit peu arrivé en mode touriste, on savait pas trop quoi faire, on savait pas trop ce qui se passait. Au début je disais rien parce que j'étais là pour mon pote alors je me contentais juste de le suivre. Mais au bout de genre 20 minutes, même lui il avait l'impression d'avoir déjà fait le tour. Et on n'avait pas la fin d'attendre 2 heures pour la parade. Du coup on s'est fait une contre-journée à la rivière Han, c'était très bien. Du coup bah première expérience de la Gay Pride, c'était pas ouf. En vrai je pense vraiment qu'on est arrivé sur un temps mort, on n'est pas arrivé au bon moment. On aurait dû y aller juste pour la parade. Par contre je suis allé à l'after party de la Gay Pride qui était à genre 5 minutes de chez moi. Et là les gars, j'ai vu Marshall performer, c'était trop bien. On a passé une journée dans Séoul avec une coréenne qu'on a connue en France. Perso je la connaissais pas vraiment, on se connaissait juste de vue.
et j'aurais préféré que ça reste comme ça. Commençons par le fait que lorsqu'elle est arrivée chez nous, je dormais encore, la même soirée forcément, voilà. Et elle est clairement entrée dans ma chambre pour me dire bonjour alors que je dormais encore, donc elle m'a réveillé, hein, bah les couilles. Mais aussi examiner ma chambre, genre tu peux pas attendre que je sois réveillé et que je sois habillé, le respect de l'intimité, je sais pas. Mais enfin passons, je me prépare, nous sortons. Elle sort son téléphone pour savoir où était l'arrêt de bus pour se rendre à l'endroit qu'elle voulait nous faire visiter. Et je lui dis, on n'a qu'à prendre cette route que je prends littéralement tous les jours et qui mène justement à tous les arrêts de bus. Et elle me répond, non, c'est moi la coréenne, on est en Corée, c'est moi qui sais. Ok frère, fais ton bail. Mais en attendant, on a fait un détour de merde pour retomber exactement sur la route que j'avais indiquée. Je dis ça, je dis rien. Plus tard, ma carte de transport est vide, je dois retirer de l'argent pour la recharger. En vrai de base, je voulais retirer de l'argent avant qu'on parte, parce qu'il y a un distributeur juste à côté de chez nous. Et elle m'avait dit non, parce qu'elle sait que cette banque prend pas mal de commissions à chaque fois qu'on retire. Donc elle préférait m'amener dans une banque où j'aurais moins de commissions. Ça partait d'un bon sentiment, sauf que j'avais jamais retiré dans cette banque, donc je pouvais pas garantir qu'elle accepte ma carte. Et bingo, elle me l'a refusé. Elle inspecte ma carte et me dit, ah, mais ça c'est une carte de pauvre, c'est pour ça que ça marche pas. Oh, mais excusez-moi madame la marquise de ne pas avoir votre richesse. Plus tard, on est dans un magasin où je trouve un potentiel cadeau pour ma mère, mais madame la marquise me l'arrache des mains, le repose et me dit, mais tu vas pas acheter ça maintenant? Non, 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 au pire on repassera plus tard. Oh, tu penses bien qu'on n'est jamais repassé dans le magasin, hein? Et enfin, la goutte qui fait déborder la théière. On a rejoint dans la même journée un autre coréen qu'on a aussi rencontré en France, et il m'a demandé en coréen ce qu'on avait visité pour le moment à Séoul. Une question très facile à comprendre et une réponse très facile à donner, il n'y a pas besoin d'avoir un gros level de coréen pour savoir ça. Et avant même que j'ai le temps d'ouvrir la bouche, madame la marquise me coupe et dit, ah non mais Nathan, il parle pas coréen. Et elle s'est mise à répondre à ma place. Et je vous jure que là, j'étais saoulé de ouf. J'avais pris sur moi toute la journée, j'étais en mode elle est chiante mais c'est pas grave. Mais à un moment, être pris pour un abruti ça va 5 minutes, hein. Donc à partir de là, ça se voyait que j'étais vénère. Le gars était mal à l'aise puisqu'il voyait que elle me coupe la parole et elle lui parle alors qu'il lui a rien demandé. Moi en mode vénère qui essaie de lui couper la parole et de répondre moi-même à la question qu'on m'a posée, s'il te plaît. Et sur le côté, ma pote qui est morte de rire en train de regarder la série. Si sur les 4 il y en a au moins une qui s'amuse, c'est déjà ça non? Bref, elle m'a saoulé et je peux vous dire j'étais bien content quand elle est partie. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que 5 dans une vidéo c'est suffisant. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des anecdotes assez marrantes en Corée ou à l'étranger, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des Coréennes.